Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter et vous expliquer la CNV, autrement dit la communication non violente. La CNV est un processus de communication créé par Marshall B. Rosenberg en 1970. Selon son auteur, la communication non violente est le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Vous l'aurez compris, la CNV est basée sur la bienveillance et l'empathie, donc le fait de communiquer avec l'autre sans le nuire. Marshall Rosenberg utilise l'image du chacal pour une personne qui communique de manière violente et agressive. À l'opposé, il imagine une girafe qui illustre un comportement de communication non violente et qui sait prendre de la hauteur. Mais comment ça marche ? Pour vous illustrer la CNV, voici les 2 modes et les 4 étapes de la communication non violente. Les modes sont 1. L'expression authentique, ce qui signifie expliquer avec clarté ce qui se passe en moi sans jugement ni exigence. 2. Reflet empathique, c'est-à-dire recevoir avec empathie l'autre sans critique ni exigence. L'individu dans le mode 1 est donc l'émetteur et celui du mode 2 est le récepteur du message. Maintenant, parlons des 4 étapes, qu'elles soient pour clarifier ou communiquer, nous les utilisons. 1. Observation. Décrire la situation en termes d'observation partageable. Exemple, un client arrive dans un magasin de téléphone portable, il est furieux car son appareil ne fonctionne pas et il commence à insulter le vendeur qu'il tient responsable de cette situation. Pour se sortir de cette situation, le vendeur décide d'utiliser la CNV. Il commence par l'observation et décrit de manière objective la situation. Il va ainsi dire à son client « J'observe que vous avez un problème avec votre appareil et que cela vous préoccupe. » 2. Sentiments et attitudes. Exprimer les sentiments et attitudes suscités dans cette situation. Pour reprendre l'exemple précédent, le vendeur décide d'exprimer ses sentiments par rapport à la situation. Pour engager la discussion, il propose à son client d'aller à son bureau pour trouver une solution calmement. 3. Besoins. Clarifier les besoins. Par rapport à notre exemple, une fois au bureau, le vendeur va demander à son client de clarifier ses besoins, tout simplement. 4. Demande. Pour demander, il faut respecter certains critères qui sont que la demande doit être réalisable, concrète, précise et formulée positivement. Concernant notre client, il pourra ainsi exprimer clairement sa demande et à laquelle nous tenterons de répondre. Cela pourrait consister à lui fournir un appareil de remplacement, le temps des réparations ou une réduction sur le prix de son abonnement dont il ne peut pas profiter actuellement. Voilà, c'est tout pour nos explications. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Au revoir!